Bonjour à tous et bienvenue pour le devblog numéro 1 d'Aster System. Bon, c'est la première fois qu'on communique sur cette chaîne YouTube. Habituellement on communique plus sur la chaîne YouTube d'apprentissage, mais comme je vous avais dit dans cette vidéo, on a décidé de changer, donc maintenant ce sera sur cette chaîne YouTube. Bon, on a aussi décidé de ne pas suivre la chronologie qu'on avait établie avec la série Matix, un peu un air de fraîcheur. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai fait pendant la semaine du 15 au 21. Bon, en temps normal je vous aurais présenté les 2 dernières semaines, mais la semaine du 8 au 14, je l'ai déjà fait ici vite fait, donc pas besoin. Bon, aujourd'hui, comme on va traiter que d'une semaine, et en vrai plutôt de 4 jours, il n'y a que 3 petits sujets qu'on va aborder. Premièrement, quelques modifications sur SCLS graphique. Donc pour rappel, SCLS graphique, c'est ce qui permet d'afficher des choses à l'écran. Alors pas de faire de la 3D comme avec Matix à l'époque, ça c'est une autre version de SCLS qui sera abordée un peu plus tard, et qui permet juste d'afficher des choses à l'écran. Donc par exemple cette fenêtre. Même si vous allez le voir, on l'a plutôt adapté pour l'instant à pouvoir afficher du HUD, mais je vous expliquerai ça après. Et ensuite, la deuxième chose qu'on va voir, c'est quelques légères modifications sur Michelangelo. Donc pour rappel, la librairie d'images, Made in Aster System. Et finalement, dernier truc qu'on va voir, l'ouverture d'un nouveau site web qui peut vous être assez utile. Mais ça, j'en parlerai après. Donc sur ce, c'est parti. Donc on va commencer avec SCLS graphique, et je vais aller très vite pour une raison toute simple. J'ai tout simplement recommencé du début, parce que pour rappel, SCLS graphique, telle qu'elle est quand même assez vieux, elle n'a pas été modifiée depuis à peu près l'épisode 5, il y a 2 mois, donc ça avait grand besoin d'un petit rafraîchissement, et ben ça fait en gros quasiment la même chose. Bon, quelques fonctionnalités en plus quand même, les tailles maximales de fenêtres, ou minimales, le changement du système de scène en système de page, bon c'est quasiment la même chose mais il y a quelques modifications, une plus grande souplesse avec le système de page, et bonne question, je crois que c'est tout en fait. Si quand même ce qu'on peut dire, un système de HUD bien plus poussé. Bon cependant si je lance là maintenant tout de suite, voilà, le HUD il est inexistant. Cependant un petit détail que je vous ai caché, pendant les 2 dernières semaines, donc du 8 au 21 j'étais en vacances, donc j'ai repris le 22 il y a hier, au moment où je tourne, et pour le 22 j'avais un cours d'anglais où j'avais un oral. Et oui, pour faire le diaporama de mon oral, j'ai bien utilisé SCLS. Donc l'oral en question c'était sur D3, donc je vais lancer le software, et vous avez une petite vue du diaporama. Donc si je clique sur Start, on arrive sur la carte des États-Unis, avec quelques fonctionnalités différentes. Bon, pour ceux qui se demandent, c'était sur l'agriculture urbaine à Détroit, parce qu'en gros dans cette ville il y a un système d'agriculture urbaine très poussé. Ouais, en gros c'est ce que je devais expliquer, avec quelques petits effets quand même. Là je peux changer le nombre en statistique, et on devait s'appuyer sur une vidéo, sur le site TED, que bon je pense que vous connaissez tous, de cette personne, Devita Davidson. Bon je vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est pas le principe, mais juste pour montrer qu'on peut quand même faire des choses assez stylées, même si bon j'ai rencontré quelques petits bugs, mais bon ça sera réglé, donc une preuve quand même que ça marche bien. Donc c'est tout pour la partie graphique. Maintenant on va aller faire un très bref saut vers la partie image. Pourquoi bref? Parce qu'il y a eu une seule modification, c'est l'ajout de 2 fonctions, SCLS logo et Aster System logo, qui permettent, comme leur nom le disent, de dessiner grâce à les librairies les logos. Donc le logo d'Aster System, le logo de SCLS documentaliste que je vous ai présenté dans la dernière vidéo sur Aster System Learn. Ça commence à être compliqué tout ça, et bon celui-là qui a pas été fait encore avec SCLS. Bon l'avantage c'est que ça permet de faire des logos quand même ultra facilement. En plus un petit détail, c'est que le logo est en 5000 x 5000, là je peux vous dire qu'on aura de la place, et donc au final c'est bien plus simple à utiliser. Bon c'est tout pour la partie image, c'était très rapide. Pour terminer on va aller sur internet, sur un nouveau site que j'ai ouvert du nom de Aster School. Bon le nom va changer, vous inquiétez pas, et ce site est né après une initiative que j'ai pris moi, de mettre tous mes cours, retravaillés ou non ça dépend, sur un site web, tout en se faisant quand même un petit peu de pub au passage. Donc bon en gros c'est un site web avec des cours de terminale, comme le programme, et du coup le programme français tout est en français, sinon ça n'a pas de sens, bon sauf la partie anglais du coup. Bon j'explique très vite fait comment c'est fait, donc c'est grâce à SCLS, plus quelques présentations, bon des trucs pas incroyables. Et pour l'instant vous avez que 3 matières, anglais, bon pas besoin de vous présenter ce que c'est, donc pour ceux que ça intéresse, donc certainement 3 personnes. Le chapitre actuel c'est sur le discours, l'art de parler, et vous pouvez même voir directement en ligne mon projet final d'anglais sur les bombes nucléaires. J'ai vraiment mis ça sur un site web accessible à tout le monde. Bon c'est sur les armes nucléaires, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Il y a aussi une partie enseignement scientifique SVT, bon qui pour l'instant est vide, j'ai pas eu cette matière depuis la rentrée. Et finalement physique chimie qui est le plus intéressant, parce que c'est quand même à mon avis une de mes matières préférées. Bon le cours le plus rempli c'est sur l'électricité, où je reprends des formules de Wikipédia, même si c'est pas encore très rempli on va dire. Bon ce site risque d'avoir pas mal de modifications, déjà au niveau des cours, mais aussi au niveau de l'apprentissage, et des connaissances qui seront partagées, parce que je sais pas exactement encore quel type de connaissances seront partagées. Est-ce que je mettrai les tutoriels que je ferai sur YouTube dessus? Je sais pas, on verra. Et bon en tout cas si vous êtes en terminale, bon vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, ça ne fera pas de mal. Donc moi c'est cette vidéo, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner et tout et tout. Bon il y a quand même eu des choses assez intéressantes cette semaine, surtout l'avancée de la partie graphique, qui nous permet de faire des trucs concrets. Bon j'ai quelques idées pour la semaine prochaine, ou plutôt dans 2 semaines du coup. Je vous dirai comment ça avance dans 2 semaines. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation d'euros sur D3, et sur ce je vous dis à plus.